Je m'appelle Valérie Folken et je suis ingénieure en environnement. Je suis membre du Corps suisse d'aide humanitaire, le CSA, depuis un an. Je reviens tout juste de ma première mission, 6 mois au Soudan du Sud, où j'ai participé à la réalisation d'un projet du CSA et de la DDC dans le secteur de l'eau. L'objectif du projet est de permettre l'accès à l'eau. Les ressources des populations rurales sont extrêmement limitées. La plupart du temps, ce sont les femmes et les enfants qui sont chargés d'aller chercher de l'eau à plusieurs kilomètres de distance, dans des rivières, des étangs formés lors de la saison des pluies ou grâce à des pompes manuelles. Il leur faut souvent marcher 1 à 2 heures, si ce n'est plus. À leur retour, il reste encore à faire la cuisine et à accomplir les tâches ménagères. Bien évidemment, le fait que les femmes consacrent leur journée à ce type d'activité, et surtout que des enfants et des jeunes filles en viennent à délaisser l'école pour ces raisons, n'est pas vraiment un facteur de développement pour le pays et la société. L'arrivée d'une nouvelle pompe à eau ou la rénovation d'une ancienne pompe représente donc toujours un grand événement pour la population villageoise. Et c'est exactement ce à quoi visait notre projet. Nous avons creusé de nouveaux puits, installé de nouvelles pompes et réhabilité d'anciennes installations afin que les villages aient à nouveau accès à un point d'eau. Un comité eau et assainissement est fondé pour chaque pompe, nouvelle ou réhabilitée. La collectivité et les chefs de village décident de sa composition. Les membres des comités suivent une formation de 2 jours sur les mesures d'hygiène de base, se laver les mains après un passage aux toilettes, s'assurer que les bidons sont propres avant de les remplir, et laver régulièrement pour éviter que des algues et des bactéries ne se développent, etc. Il existe un guide qui permet aux membres des comités de montrer à leurs frères et sœurs, c'est comme ça qu'ils s'appellent entre eux, comment s'occuper des pompes, à quoi il faut être attentif, comment procéder aux opérations de base, du genre ouvrir le couvercle, huiler la chaîne, ce genre de choses. Cela permet aux communautés d'être autonomes. Une fois que la population locale a reçu les informations techniques nécessaires, ainsi que les pompes, les villageois ont environ 1 mois pour construire une barrière autour du puits. Notre équipe revient ensuite pour effectuer un suivi. Nos collaborateurs contrôlent la pompe et mesurent le temps qu'il faut pour remplir un bidon de 20 litres. J'ai particulièrement apprécié la collaboration au sein de l'équipe du projet. Nous étions plusieurs expats, il y avait aussi et surtout des employés locaux. On s'est très bien entendu et tout le monde était très motivé et impliqué. Les gens sur place partent de presque rien et donnent le maximum. Ce genre de travail à l'étranger est une expérience unique et je recommence à toutes les personnes qui sont tentées de franchir le pas. On vit des moments qui restent gravés dans la mémoire. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont marqué pour toujours. Par exemple, à chaque coin de rue, il y a une tea lady qui propose du thé. Ce sont souvent des mères qui ont perdu leur mari et font ainsi vivre leur famille. C'est un plaisir d'aller s'asseoir dans ces petits commerces et de se faire préparer un thé par ces femmes dynamiques et sympathiques. Il faut juste faire attention au sucre, si on n'aime pas trop ça. Il faut être sur ses gardes et dire qu'on en veut peu ou pas du tout. Il y en aura de toute façon au moins 3 cuillerées pleines dans la tasse. Je suppose que le sucre est leur secret pour adoucir la vie. Et puis, une fois, une petite fille est venue vers moi avec une bouteille en PET découpée et qui lui servait de tasse. C'est déroutant de voir à quel point la vie peut être différente ailleurs.